Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre. On va aller voir quels sont les messages pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. Je commence avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les taureaux en signe solaire, ascendant ou lunaire. Quel est le message pour vous les taureaux pour le mois de novembre 2024? Alors, on en a trois. On va prendre les trois. On a le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Alors, c'est un message, je crois, qui est déjà ressorti pour vous, donc certainement pour certains taureaux, vous êtes en train, alors, soit ça peut être d'apprendre des choses, pas forcément pour le professionnel, mais voyez, pour d'autres, oui, il va être question là de formation, de retourner sur les bancs de l'école, de vous rapprocher de quelqu'un qui va vous aider à parfaire vos connaissances dans un domaine. Et pour d'autres, il est question aussi de changer de voie, de travail. Alors, on a aussi le messager de la pensée, ça va avec, hein. On vous parle d'un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. C'est le cas avec le 8 de la prospérité. On vous encourage à parfaire vos connaissances. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. C'est pour ça que je vous disais, vous allez aussi apprendre des choses. En dehors de ça, de votre carrière, de tout ça. Apprendre des choses. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Ça aussi, ça peut vous ressembler. Voilà, donc ça va dans le même sens. Et on a le 2 de l'émotion. On vous parle d'une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit par s'arranger. Donc votre mois de novembre, il est marqué par votre carrière, vos connaissances, un nouveau projet, un nouveau sujet qui vous passionne, et à côté de ça, une relation amoureuse qui est de plus en plus forte, ou voire une relation qui est difficile, mais on vous dit de garder espoir, ou alors, encore une fois, une amitié renforcée. Donc on est, sur tous les plans là pour vous les taureaux. On a des messages un petit peu pour tout. C'est des beaux messages pour commencer. Allez, on va aller voir du côté du 77. Ce qu'on vous dit, les taureaux en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de novembre 2024. On a la carte du triomphe. On vous parle de réussite, de victoire, de triomphe. Alors, à la coupe, voyez, on a la carte de l'oreille. Donc, c'est ça, vous allez apprendre des choses. On va vous dire des choses, vous allez apprendre des vérités. Vous allez... Et derrière, on a la carte du trèfle. Ça résonne avec la carte du triomphe qu'on avait eu juste avant. Vous avez de la chance, les taureaux, au mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte de l'été. On vous parle, avec la carte de l'été, de chaleur. On a la carte de l'euro, et de ce côté-là, on a la bougie. On a la bougie, on a la tétine et on a l'homme. Donc, on nous parle d'une énergie masculine, d'un homme. Alors, quelqu'un d'extérieur à vous. Par exemple, si vous êtes un homme, on va nous parler d'un autre homme. Et pour les femmes, on va vous parler d'un homme. Donc, ça rejoint aussi cette idée d'amitié renforcée, de relations amoureuses. Allez, on continue pour les taureaux pour le mois de novembre 2024.
Alors, on commence avec l'œil fermé. Bah, l'œil fermé, mais l'oreille ouverte. Hein. On a le palmier. On a la carte du mois. Ouais, les idées qui tournent en rond parce qu'on ne voit pas certaines choses. Hein. J'ai l'impression que vous essayez de retrouver un calme intérieur. Là, il y a quelque chose qui vous perturbe, les taureaux. Alors, ce qui vous perturbe, c'est peut-être que les choses n'avancent pas hein, avec la carte de la ligne droite, que ça stagne. On a la carte de l'abondance en plein centre de votre jeu, là, la vague. Alors, cette vague d'abondance, elle vous parle d'abondance au niveau matériel et financier. Elle vous parle aussi peut-être d'abondance de connaissances, de choses que vous allez apprendre. Et elle peut vous parler aussi d'abondance d'amour. Alors, avec la carte de la ligne, on peut nous parler aussi de quelque chose de durable, hein. On a la carte de l'euro. Bon, bah, vous allez gagner de l'argent, les taureaux. Au mois de novembre, apparemment, à ce niveau-là, c'est pas mal. On nous parle d'une somme d'argent qui tombe. On a la carte de l'homme qui ressort encore une fois. On a la personne qui tourne le dos. Et on a la carte des ciseaux. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes en rupture avec quelqu'un ici. Hein. Quelqu'un qui peut-être vous a tourné le dos ou à qui vous avez tourné le dos. Cependant, on voit que c'est dans vos pensées. Vous pensez à cette personne. Je pense que cette personne pense à vous aussi. Il y a besoin de se dire certaines choses. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici, en tout cas par rapport à cette personne qui ressort. Ce n'est pas terminé. C'est pas terminé. Il y a besoin de couper avec certaines choses. Il y a besoin d'ouvrir les yeux aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la personne sage. Alors, qui va nous parler, par exemple, de professeur, de thérapeute. Cette personne, voilà, qui va vous apprendre des choses. Qui est sage. Ça me fait penser à la carte du pape, moi, hein, donc de l'enseignement. Derrière on a le bateau et on a la porte fermée. Ouais. J'ai l'impression que on a la période de l'automne, on a la signature, hein. La voiture, le passé. Ouais. Il y a une situation à régler par rapport à votre passé. J'ai le sentiment que c'est émotionnel, bien sûr, émotionnel. J'ai le sentiment que c'est amical ou amoureux là. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous dit, les taureaux, c'est qu'au niveau professionnel, au niveau de vos projets professionnels ou non, au niveau du domaine financier, tout va dans le bon sens, dont vous pourriez vous réjouir. Cependant, il y a une ombre au tableau. Pour moi, il y a besoin d'éclaircir une situation avec quelqu'un. Et ça ressortait ici, hein, le 2 de l'émotion. C'est pour ça que je vous dis aussi que c'est pas terminé, tout simplement. C'est pas terminé. Ça n'avance pas. Peut-être pour certains, vous êtes dans une relation, vous avez l'impression que ça procrastine, alors que à l'inverse, au niveau de vos projets, au niveau de vos finances, etc., ça évolue, ça va dans le bon sens. Vous aimeriez bien que ça soit aussi le cas au niveau de vos amours, au niveau de vos amitiés, au niveau de vos relations. Alors, on va recouvrir la carte du palmier. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce palmier? Peut-être aussi, vous avez envie de vous apaiser par rapport à tout ça. Vous avez envie peut-être de profiter de ce qui se passe professionnellement, de ce qui se passe au niveau de vos projets, etc. Et voilà, peut-être la personne qui tourne le dos, c'est peut-être vous. Voilà, vous n'avez pas envie de penser à ça, vous n'avez pas envie de vous en préoccuper. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus sur le palmier? Avec l'œil fermé, c'est peut-être tout simplement ouvrir les yeux et vous rendre compte que ça vous impacte et que ça tourne en rond, qu'il serait peut-être temps de faire quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le palmier, l'œil fermé et le mois? Il y a peut-être un peu de... Ouais, on a le cœur. Ah, derrière, on a la femme. D'accord, ouais. Donc, on nous parle bien d'un lien ici.
on a la bougie. C'est marrant, j'ai l'impression comme quelque chose qui est en suspens, voyez, comme si on voulait pas trop bouger les lignes, ou peut-être qu'on laisse un peu les choses stagner parce qu'il y a eu du lourd avant et puis on a envie de retrouver du calme. Bon, quoi qu'il en soit, je pense quand même que alors peut-être que vous êtes en train de faire le deuil aussi, hein, d'une relation. J'ai l'impression que ça bouge là au niveau de vos émotions, au niveau de vos pensées. Vous essayez de faire le tri dans tout ça. Alors, sur la ligne droite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ok. On a la lumière, on a l'harmonie, on a la bouche fermée. Ouais, on ne dit pas les choses. Hein, peut-être parce que justement, on préfère. Alors peut-être pour certains, il n'y a peut-être pas eu de souci par rapport à cette relation. Cependant, vous aspirez peut-être à autre chose. Vous aspirez peut-être à ce que ça bouge, mais vous dites pas grand-chose parce que vous avez envie que ça se passe bien. Vous voyez, il y a cette idée-là. On peut vous parler aussi de choses que vous avez comprises, conscientisées. Et ça vous a éclairé. Ça vous a permis aussi peut-être de faire la paix à l'intérieur de vous. Et voilà, toujours est-il, cependant, on ne parle pas. Alors, c'est peut-être aussi la personne en face de vous. Derrière, on a l'arbre, le trèfle et le début. Pour certains, il peut s'agir d'une nouvelle relation qui est en train de démarrer lentement, mais sûrement. On vous parle de chance. Avec la carte de l'arbre, il y a de l'ancrage, il y a des liens puissants, des liens forts. Bien, ouais, c'est solide. Alors, sur la carte de l'homme, la personne qui tourne le dos et le ciseau, qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus? Ah, on a la porte et on a l'oreille. Ouais, on a le 1, 2, 3, ouais, le temps qui passe et la décision. Mais j'ai l'impression que là, pour l'instant, vous avez laissé les choses en l'état. Cependant, avec la carte de la porte, on nous parle d'une opportunité d'apprendre des choses. Alors peut-être que vous allez apprendre à connaître cette personne. Pour ceux qui sont dans une toute nouvelle relation, qu'elle soit amicale ou sentiment ou amoureuse, pour d'autres, va y avoir l'opportunité de faire avancer, de faire bouger les choses par rapport à cette personne-là. En tout cas, on voit avec la carte des chemins que vous posez la question. Il y a une décision à prendre. Qu'est-ce que je fais de ce lien-là? Il y a peut-être eu voilà, une zone de turbulence. C'est peut-être pour ça qu'on ne dit rien, qu'on n'en reparle pas. Ouais. Savoir et connaissance, la carte du oui. Pour moi, ça va se débloquer au mois de novembre. Il va y avoir des discussions. Vous allez apprendre des choses aussi. Alors, à tous les niveaux. Cependant, là, vu que je suis en train de vous parler de cette fameuse relation, vous allez apprendre des choses sur cette personne-là, peut-être des révélations. On va continuer avec le tarot. En tout cas, il y a une recherche d'harmonie, de paix à l'intérieur de vous, hein, la paix de l'esprit. Et puis aussi, voilà, ne pas trop bousculer les choses dans la relation, dans une relation. Allez, pour les taureaux en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de novembre 2024. Oh bah voilà, le cavalier de coupe, ouais. C'est donc là, vous avez pris la direction de votre cœur, les taureaux. Le cavalier de coupe, on va nous parler d'un projet de cœur. Hein. Vous êtes en train d'apprendre des choses, vous êtes en train d'avancer sur un projet que vous avez. Et on vous parle aussi, le cavalier de coupe, c'est aussi ça peut être une offre qu'on va vous faire au niveau professionnel ou matériel, par exemple. Une proposition. Au niveau sentimental, on va nous parler ici de rencontres. Ou alors, oui, d'un lien qui se construit, qui avance, qui évolue. D'ailleurs, on a la reine de denier et on a le 9 de bâton et la justice. Ça me fait un petit peu penser, au bélier. Vous voyez, on a le 5 de denier. Pour moi, il y a un petit manque. Voilà, il y a un manque. C'est ça, peut-être pour certains d'ailleurs, au niveau de vos projets, au niveau de votre carrière, au niveau de vos finances, ça évolue dans le bon sens. Et vous aimeriez bien que ça soit la même chose au niveau sentimental. Donc là, pour les célibataires, par exemple, vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un.
Puisque tout va bien à côté, bah, c'est le moment en fait. Donc là, on va nous parler d'une rencontre. Et puis pour les autres, bah voilà, une relation qui évolue. Si c'est une relation difficile, on vous dit de garder espoir. Oui, ce que j'entends depuis le début de votre tirage, c'est ce n'est pas terminé. Allez, on poursuit pour les taureaux pour le mois de novembre. J'ai l'impression qu'à partir du moment où, en fait, peut-être que vous avez l'impression que vous allez ouvrir la boîte de Pandore, hein, et qu'une fois que ça va être ouvert, ça va être un déversement, vous voyez. Vous avez peut-être cette impression-là. Cependant, pour moi, ouais, c'est ça, à partir du moment où la vanne sera ouverte, vous voyez, il va y avoir toute cette vague-là qui va déferler, cette vague de sentiments, cette vague de... pour certains, d'ailleurs, on peut nous dire qu'il y a des sentiments qui ne sont pas exprimés, mais qui sont en train de gagner en force. Ah bah, voilà, la carte de la force. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Et derrière, on a la 9 d'épée. J'ai l'impression que vous avez besoin d'exprimer des choses, les taureaux, par rapport à cette relation. Le reste, ça va bien. Ah bah voilà. Le 10 de coupe, on nous parle d'un lien d'âme sœur. On a le 6 de bâton, on nous parle de triomphe, de réussite. On a la carte de la tempérance. Et on a la carte du jugement. Alors, pour le cas, par exemple, si vous êtes dans une relation, par exemple, qui est un peu en suspens en ce moment, on ne sait pas trop quelle direction ça va prendre, on sent que vous avez peur, on sent que peut-être que vous n'avez pas envie de demander, parce que vous avez peur d'être déçu. Pour les célibataires, si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est la même chose. Hein. J'ai l'impression que vous avez besoin d'entendre certaines choses, vous avez peut-être besoin d'être rassuré, savoir où ça vous mène. Mais c'est comme si on avait... on craignait de réveiller quelque chose de trop fort. Bon, on vous parle quand même de liens forts, on vous parle d'un lien d'âme sœur, de sentiments puissants, d'intensité. Donc, bon. Alors, à la coupe, on a le 6 de bâton magnifique qui est déjà ressorti tout à l'heure et qui était aussi ressorti pendant le battage des cartes du 77, le triomphe, souvenez-vous, et ben il est là aussi. Avec le 6 de bâton, c'est ça, c'est le triomphe. Alors pour moi, c'est vraiment de la réussite là, au niveau de vos projets, au niveau de vos finances. Cependant, voilà, il y a un manque avec le 5 de denier. Ça peut être pour certains votre situation financière ou matérielle qui s'arrange. Vous gagnez quelque chose là, à ce niveau-là, vraiment, vous pouvez être rassuré. Ça vous apaise dans un sens. Maintenant, vous allez vous occuper au reste. Maintenant que c'est bien stabilisé hein, au niveau professionnel, au niveau de vos projets, au niveau du matériel et du financier, vous allez vous occuper du reste, prendre soin de vous, prendre soin des vôtres. Et puis peut-être apaiser les choses au niveau d'une relation. Ouais, on a le 9 de bâton. Je pense aussi que... Alors, c'est pas que vous allez pouvoir vous la couler douce au mois de novembre, hein. C'est pas ça, cependant je pense que c'est assez fluide, ça va bien se passer pour tout ce qui est matériel et professionnel là à ce niveau là, mais justement c'est peut-être fait exprès de la part de l'univers pour vous permettre de vous libérer l'esprit et vous donner l'occasion de régler d'autres choses d'un point de vue émotionnel. On a le 2 de bâton, ouais. Vous pesez le pour et le contre, vous êtes vraiment en train de réfléchir. Il y a quelque chose qui est bloqué là. Il peut y avoir de la bouderie pour certains, je le sens un peu comme ça. Un peu de bouderie ou... non, je dis rien, je verrai bien. Ouais, le 2 de bâton, c'est ça, le 2 de bâton, il va nous parler aussi de charge mentale. Donc... il y a vraiment besoin de vous libérer là, hein, mais pour moi c'est au niveau émotionnel. Hein. Alors, on a le 4 de coupe, ben voilà, il y a un manque, une insatisfaction, un blocage au niveau émotionnel. Hein. Alors pour certains, si vous êtes en relation,
déjà établi, on vous dit aussi de regarder ce qui va bien dans votre vie, parce que le 4 de coupe, c'est également ça. C'est ne pas se dire, l'herbe, elle est peut-être plus verte ailleurs. Non, mais regardez déjà à quel point elle est verte déjà là où vous êtes. On a la carte du pendu, ouais, il y a un blocage. Pour moi, ça va pas durer. Hein. Ça va pas durer parce que je sens que intérieurement, ça boue. Ça boue. Alors... on a le, ouais, bah voilà, 2 de denier, 2 de bâton. Je serais pas surprise qu'on ait aussi le 2 d'épée, par exemple. C'est ça, on est dans un entre-deux. Là, on jongle un peu, on essaie de garder l'équilibre. On est un peu sur un fil quand même. Hein. Le 5 de bâton. Pour moi, ici, ça va me parler de conflit intérieur. Hein. Alors, on poursuit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah voilà, le 8 de bâton. Bon, il y a... ouais, c'est ça, c'est que ça bouge beaucoup dans un sens et peut-être pas trop dans l'autre. Ou peut-être que vous n'arrivez pas à vous réjouir de ce qui se passe parce que voilà, il y a un truc là qui vous manque. Le 8 de bâton, ben, ça tombe bien parce que on nous parle ici de dynamisme, on nous parle d'échange, donc je pense qu'il va y avoir des communications. On a la carte de la justice. On a le 8 de coupe. Ouais. Et on a le 3 de coupe. Pour certains taureaux, là, au niveau matériel, au niveau de vos projets, peut-être que vous avez essayé pendant longtemps de maintenir les choses à flot. Voyez ? Là, vous sortez vraiment la tête de l'eau. Franchement, à ce niveau-là, soyez rassurés. Je sens qu'il y a beaucoup de choses très positives pour vous, les taureaux, au mois de novembre. Cependant, il y a comme un égrégore, là. Il y a comme une ombre au tableau qui vous maintient dans ben voilà, cette incapacité à vous réjouir parce que ben voilà, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est des festivités. Il y a quelque chose à fêter, quelque chose à célébrer. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte du magicien. Le jugement, le valet de coupe. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est réglé au niveau matériel, professionnel, etc. Et cependant, au niveau émotionnel, ça n'est pas réglé. Et peut-être que là, par exemple, pour certains, ça débouche sur de nouveaux projets, sur... de nouvelles envies, sauf que vous ne savez pas trop si vous allez les concrétiser, accompagner ou pas. Voyez, peut y avoir ce truc-là aussi. Le 8 de coupe, il y a eu un éloignement. Il y a un éloignement avec quelqu'un. Alors, on va recouvrir tout ça. Il y a pu y avoir aussi, ouais, avec le 5 de bâton, des disputes, des désaccords. C'est pour ça que peut-être on n'a pas trop envie d'en reparler, quoi. Cependant, ben, on ronge son frein. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas digéré, qui reste coincé, là, qui reste bloqué. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 2 de bâton, 4 de coupe, le pendu? On a le roi d'épée. Derrière, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, le 3 d'épée. Ah, le 2 d'épée, ben, j'avais dit, je ne serais pas étonnée de l'avoir. Donc, ben voilà, vous êtes un peu dans un entre-deux. Là, il y a de nouveaux projets, il y a de nouveaux sujets. Vous avancez, vous évoluez. Tiens, ben, la carte du pape. De nouvelles opportunités, la possibilité de prendre un nouveau départ, de vous lancer dans une nouvelle aventure. Cependant, voilà, avec ce 3 d'épée, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Il y a un deuil qui n'est pas fait. Pour les couples, ça peut être le fait de se poser des questions parce que là, plein de choses deviennent possibles pour vous. Et donc, bah, faut savoir ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez déménager? Est-ce que vous allez faire ci, faire ça? Enfin, allez, sur le 2 de denier, le 5 de bâton, le 8 de bâton. Peut-être aussi qu'on n'est pas toujours d'accord.
faut se mettre d'accord. On a l'as de coupe. Ah bon, bah très bien, ça va déboucher sur une ouverture. D'ailleurs, on a les 4 d'épée, le 5 d'épée, la reine de bâton, le 3 de denier. J'ai l'impression que vous devez... alors, ça peut être aussi... qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation? Est-ce qu'il y a une trahison? Est-ce que pour certains, vous êtes en relation avec quelqu'un qui est déjà engagé? Ou est-ce que vous, de votre côté, vous êtes déjà engagé? On pourrait nous parler de ça. Et donc, ça se passe bien, c'est sympa, c'est cool. Bon, par contre, il y a toujours ce truc-là qui n'est pas réglé. Tu es toujours engagé ailleurs. Ce n'est pas terminé. Donc, quand est-ce que ça va cesser? Vous voyez, du coup, on n'avance pas. Bon, là, ce qui se passe, là, la crise, hein, avec le 5 de bâton, c'est vraiment une crise. On a cet as de coupe. Donc, il y a une ouverture. Ça débouche sur quelque chose de positif. Il peut y avoir aussi des... Comment dire? Ouais, c'est ça. Des regrets. Parce qu'on s'est fait du mal et donc on n'a pas envie de ressortir le diable de sa boîte. Vous voyez, c'est un peu ça. Cependant, pour moi, vous ne pouvez pas rester comme ça parce que ça vous mine, ça vous plombe. Alors, on a l'étoile. Ah, bah c'est marrant, c'est ce qu'on vous disait, gardez espoir. Gardez espoir, hein, vraiment. Hein, ne renoncez pas à une relation difficile, gardez espoir. La carte de l'étoile, c'est ça, c'est de l'espoir. On a le 10 de bâton, on n'en peut plus, les amis. Le 10 de bâton, c'est un fardeau. On a la carte des amoureux, une décision à prendre, et on a le 9 de denier. Avec ce que j'ai en dessous, là, la justice, le 8 de coupe, le 3 de coupe, pour moi, vous allez dire, bon, ok, ben, moi, j'y vais. Si toi, t'avances pas, moi, j'avance, j'y vais. Qui même me suive. Je pense que ça va être ça, votre décision. Tant pis si l'autre, il n'arrive pas à prendre une décision, s'il n'arrive pas à avancer vers vous, à évoluer. Vous n'allez pas rester comme ça. Il y a une notion vraiment d'indépendance là. D'ailleurs, on a la grande prêtresse, on a le 2 de coupe et on a le 7 de bâton. Et le 4 de denier. Mais vous avez raison justement, parce que c'est comme ça. Tiens, bah, le 10 d'épée, j'avais pas vu qu'elle avait sauté. Ouais, fin de cycle. Vous recommencez, une nouvelle étape. Et peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est bloqué encore. Donc vous, ben, ne vous laissez pas retenir en arrière. Si c'est pas ce que vous allez faire de toute façon. Avec le 8 de coupe, le 3 de coupe, vous allez aller vers votre bonheur. Et puis, avec cet as de coupe, de toute façon, c'est pour du mieux derrière. Et puis voilà, si vous faites votre deuil, là, il y a une autre relation qui vous attend. Allez, on va prendre un dernier message avec l'oracle de l'intuition. Allez, pour les taureaux, pour le mois de novembre. Un message de fin pour vous, les taureaux. Oula! Alors, on a, ah ben, c'est marrant, on a l'apprentissage, tirer le... Ben voilà, c'est ça. C'est pour ça que je vous disais, pour certains, oui, c'est une formation, c'est on retourne à l'école. Pour d'autres, c'est on apprend quelque chose. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et on a la carte de le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Là, pour moi, c'est pas parce que vous cachez des choses, c'est parce que vous n'osez pas parler de certaines choses, vous n'osez pas, voilà, ouvrir la boîte de Pandore. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Mais c'est ce que vous allez faire avec le 8 de coupe qu'on a. Et puis voilà, on a la carte les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner.
On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, je vous embrasse. À très vite les taureaux.